Eh bien salut à tous, c'est Bremen pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour du random versus random. Et oui, ça arrive en ladder, donc moi comme je vous ai dit je joue random. Alors je joue random et je sélectionne mes games, donc pourquoi je joue random en fait? Je vais jouer random en basse ligue. Alors c'est pas pour perturber l'adversaire mais c'est pour en fait vous montrer que les gens en basse ligue ne scoutent pas et que c'est un gros défaut. Donc c'est juste pour vous montrer ça. Je pourrais jouer n'importe quelle race, en fait le résultat serait le même, hein. Y a aucun souci. De toute façon, il y a beaucoup trop de niveaux d'écart entre moi et les joueurs de cette ligue pour que je puisse perdre des games. Donc, je vais vous montrer cette partie. C'est une partie assez intéressante. Donc c'est du random versus random. Et on est parti. Donc on est contre Ozerg, le random. Niveau, bon on s'en fout du niveau, hein. Donc moi j'ai spawn en Terran. Et lui, bah, je ne sais pas encore en quoi il a spawn. Donc, en Terran, quand on joue contre un random, le mieux, je pense, c'est de faire une Rax Expand. Alors, une Rax Expand, c'est pas terrible quand on joue contre un autre Terran. Bon, alors après, la probabilité qu'on tombe en TVT, elle est faible. Toutefois, elle peut arriver, mais le build un Rax Expand reste pour moi le... On pourrait faire un Reaper Expand, c'est-à-dire qu'on va faire une baraque à 12 et un gaz à 12. Et en fait, on pourrait faire ça pour enchaîner sur une bande. Ça serait le plus safe, ça serait ça en fait. Moi, j'ai voulu vraiment m'orienter vers un build macroéconomique pas trop compliqué à réaliser parce que le problème du Reaper Expand, c'est qu'il faut être capable de macro et de micro en même temps. Ça sert à rien de faire un Reaper Expand si vous ne savez pas jouer Reaper Expand. Si vous ne savez pas micro et macro, vous allez faire trop d'erreurs. Donc, on va partir sur un petit Rax Expand. Donc, même ouverture que la dernière fois, je fais mon dépôt, je fais ma baraque, tout simplement. Euh, pour le moment, l'ouverture ne change pas, ça va être strictement la même que la partie précédente, en Terran contre Zerg. Ici, la partie, je vous rassure, est quand même plus intéressante. Et là, comme je vous le disais, alors à la partie précédente, je ne suis pas allé scouter parce que c'était une map avec 4 positions. Là, vous voyez, c'est une map avec 2 positions, tac tac. Et là, je vais scouter. Déjà, alors, je vais scouter juste après avoir posé ma baraque, parce que je veux connaître la race de mon adversaire, et parce que je veux savoir ce que je vais faire ensuite. Donc, hop, on est parti. Donc ici, je vais faire en fait une ouverture. Mon plan de jeu au départ, c'était de faire une baraque, rajouter 2 baraques, donc poser mon expand, faire donc une rax expand, poser un gaz, et ensuite, enfin, rajouter 2 baraques, poser un gaz et faire un petit timing push. Le truc, c'est que je ne connais pas la race de mon adversaire. Donc là, je regarde, je ne vois pas de B2, je vois pas d'Overlord, donc je sais que c'est probablement Protoss ou Terran. Je vois que c'est un Terran. J'avance dans sa base. Donc là, je me suis arrêté, voilà, bon, bah, on fait une petite pause clope au VCS, hein, normal. On reprend, donc on va voir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Ok, il mine du gaz. Il mine du gaz, du coup, là je vais changer un petit peu mon plan de jeu. Je vais poser 2 baraques très rapidement. Parce que je vais être contre du Reaper. Donc d'abord je fais mon supply, ensuite je pose 2 baraques. Donc, pourquoi je fais ça en fait? J'ai vu qu'il y avait un gaz. Et en général, quand il y a un gaz, euh, c'est Reaper, et ça peut être aussi Banshee. Donc Banshee, c'est une unité, c'est un espèce d'hélicoptère Terran qui peut se rendre invisible et qui attaque les unités au sol, qui two-shot les VCS. C'est-à-dire qu'en 2 coups, mes workers vont mourir, et si je ne suis pas prêt pour contrer ça, je vais prendre très très cher. Donc là, je me dis que c'est probablement Reaper, parce que je vois que l'unité met pas mal de temps à se construire. La mienne est bientôt finie, donc en fait j'attends un petit peu parce que nos baraques sont au même timing. Et là, ce que je vais chercher à voir, c'est bah, quand mon unité va sortir, est-ce que lui va en avoir une? Sinon, c'est que c'est Reaper. Donc là, hop, moi mon marine est sorti, lui rien n'est sorti, donc c'est Reaper. C'est Reaper, donc là j'ai fait 2 baraques pour pouvoir défendre correctement au cas où il y ait un mass Reaper, ça arrive dans ces ligues-là, donc c'est pour ça que je rajoute 2 baraques. J'ai pas envie de perdre la partie sur quelqu'un qui me fait énormément de Reaper parce qu'il a peut-être caché une baraque, c'est possible. Euh, du coup, je choisis de ralentir un petit peu mon expand. Je prends un gaz pour pas être en retard. Je... Alors, ça c'est quelque chose, vous savez, ça m'arrive pas très... Là c'est plus de l'adaptation qu'un vrai BO, hein. Là je m'adapte un petit peu à ce que mon adversaire fait. Comme je sais qu'il a plus de gaz que moi, il faut moi aussi que je prenne un gaz pour pas être trop en retard sur la factory, le spatioport, les améliorations. Il faut que je sois
Il faut que je sois chaud là-dessus, faut pas que je prenne de retard. J'aurais peut-être dû prendre un deuxième gaz. Mais bon, vous savez, hein, moi aussi je joue pas parfaitement, j'ai un niveau, je vous l'ai dit, hein, j'ai un niveau top master à peu près. Mais c'est assez rare que je tombe random versus random en TVT en fait, hein. C'est des choses qui arrivent pas souvent et on réagit pas de la même manière en ayant choisi random et en tombant Terran contre Terran qu'en ayant choisi random et en voyant la race Terran de l'adversaire. Si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc je prends mon gaz avant mon expand, parce que je sais que lui va avoir une expand à star. Je vois son Reaper, hein. Je m'attendais à ce qu'il soit là, donc je le chasse, je chasse le Reaper. Je vais essayer de le tuer pour pas qu'il puisse avoir trop de scouting trop vite dans la partie. Je vais miner mon gaz, normal. Je tue son Reaper. Et là, je tue son Reaper et je suis vraiment bien dans la game après avoir tué ce Reaper. Parce que là, je peux faire ce que je veux et il le saura pas en fait. Il le saura, mais il sera obligé de claquer un scan. Et là, vous voyez quelque chose, c'est ça. Vous voyez sa population, il a 16 sur 27. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous faire jouer Reaper Expand. C'est parce que, eh ben, justement, il n'a pas macro à côté, il a pas produit. On va regarder les unités. J'ai plus de VCS, j'en ai 4 de plus, j'ai plus de marine. Alors que lui, il a ouvert avec un build plus, comment dire, il aurait dû avoir de toute façon au moins autant de VCS que moi. Et ça, c'est pas bon, hein, qu'il en ait moins que moi. Donc déjà, ça c'est un point sur lequel ouvrir Reaper Expand quand on est débutant, c'est pas bon, parce que ça demande de la micro-gestion. Et nous, comme je vous l'ai dit souvent, on veut se concentrer sur la macro. La macro avant tout, c'est le fric avant tout, quoi. On veut du pognon. Donc là, comme je sais que je suis safe et qu'il n'y a plus de Reaper, je vais poser mon Expand, hein, tranquillement. Je pose un laboratoire technique pour commencer les recherches pour mon infanterie, parce que je vais jouer Bioball. Donc en Terran versus Terran, il y a deux styles qui sont plébiscités, c'est la Bioball, ce que je joue, donc c'est des unités biologiques, les marines, les maraudeurs, et les unités mécaniques, donc c'est le jeu méca qu'on appelle ça comme ça, c'est beaucoup de tanks, des Thors, des lions, aucune unité biologique, ou humanoïde en fait, hein, à proprement parler. Donc là, alors, là le petit truc que je sais pas, c'est je sais pas ce que fait mon adversaire. Mais à ce moment-là de la partie, c'est pas très grave, parce qu'il a perdu son Reaper, je me doutais qu'il était sur une seule baraque, donc moi je sais que je suis safe, là j'ai des unités, je vais envoyer mon marine prendre la Xel'Naga pour voir si jamais une agression arrivait, hein, ça c'est important, il faut avoir les Xel'Naga pour avoir la vision sur la carte, surtout en début de partie, parce que là je sais pas ce qu'il fait, hein, donc c'est surtout pour ça que j'ai besoin de cette Xel'Naga. Donc là j'en profite, je fais mes add-ons, je fais mon centre technique parce qu'en fait, je ne sais pas s'il fait Banshee ou pas. C'est pour ça que je fais un centre technique. Alors là, mon centre technique est un tout petit peu tardif, parce que j'avais pas l'argent pour le faire. Il est un tout petit peu tardif, mais il faut savoir que j'ai deux centres de commandement, et je vais pouvoir faire des scans. Les scans révèlent les unités invisibles. J'ai beaucoup de marines, donc je n'ai pas peur de la Banshee. Hein. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Et là, j'envoie un scan pour confirmer, pour savoir ce qu'il fait. Là, je vois une baraque sans add-on, et je vois une factory avec des add-ons. Je vois un CC, probablement le deuxième, mais je ne sais pas. C'est peut-être un troisième command center. Et ça, c'est une erreur de ma part, c'est de ne pas avoir pris l'information de ce deuxième command center. Donc on va mettre la vision de tout le monde. J'ai de la chance, c'est le premier command center. Alors après, bon, je me dis que il est à peu près, moi j'ai pris mon command center à peu près, il s'est terminé au même timing à peu près. Donc lui, bon, ça doit être son deuxième, quoi. Ça pourrait être son troisième s'il avait fait Reaper, Expand, pas de Factory, enfin bon, ça aurait été vraiment très très greedy de sa part. Mais c'est possible, c'est vraiment possible. Donc on va revenir dans ma vision. Là je vois ça, je vois une baraque sans add-on. Mais il a pu cacher des baraques ici, il a pu en construire là, en tant que wall. Je ne sais pas du tout, c'est peut-être Mecha, mais c'est peut-être Bioball aussi, c'est possible encore. Là j'ai pas confirmé encore. Donc là, bon, rien de particulier. Je vais lancer mon plus 1 d'attaque avant de lancer ma factory. Je lance ma factory après. Je fais mes VCS en continu sur ma B2 et sur ma B1, toujours. Et vous voyez au niveau des unités, moi je fais des VCS en continu, lui n'en fait pas en continu. J'ai 28 VCS, enfin 27, il en a 18. J'en ai 10 de plus que lui. Donc là, je lance le stimulant quand mon shield se termine.
Alors là, j'ai perdu le contrôle de la Xel'Naga. J'ai vu qu'il avait envoyé 2 marines. Donc pour moi, ça vaut pas le coup d'en envoyer qu'un. Je vais essayer d'en envoyer un seul ici. On verra. Peut-être que ça passe, peut-être que non. Alors là, ce qu'on pourrait reprocher à ce que je fais, est-ce que... On peut le reprocher... En fait, je manque un peu de scouting. Malheureusement, je ne peux pas me permettre, en tant que Terran, on ne peut pas se permettre de lancer des scans tout le temps. Je pourrais le faire, mais ça serait au détriment de mon économie. Moi, je veux de l'économie, donc je lâche des mules avec mon centre de commandement. Mais là, ce que je vais faire pour avoir l'information, c'est qu'avec cette petite troupe de marine, je vais attaquer. Et je vais voir ce qu'il fait, en fait. Est-ce qu'il fait du mecha? Est-ce qu'il fait des marines? Est-ce qu'il a une B2 qui tourne? On va voir tout ça, avec un petit timing push que je crois que je vais faire un tout petit peu plus tard, hein. Donc là, voilà, sa factory est finie, on lance le starport immédiatement. Vous voyez, tac tac. On fait attention à pas se faire supply block. Ça arrive assez vite en Terran, hein, quand on commence à avoir beaucoup de bâtiments de production. On peut se faire supply block assez vite. Là, je n'ai qu'un VCS au supply, c'est un petit peu juste, hein, vous voyez. Le mieux, c'est que j'en ai 2 au supply, c'est le mieux. Alors là, vous voyez, bon, j'ai mis la barre de recherche. Mon adversaire fait des choses un petit peu bizarres. Cette amélioration-là n'a pas vraiment de sens. Alors là, je pars à l'attaque. Je pars voir un peu ce que mon adversaire fait. J'ai une pop assez correcte. Alors ça, je gagne pas du tout la game là-dessus, hein. C'est un petit push intermédiaire pour voir un peu ce que va faire mon adversaire. J'en profite. Je profite de cette petite pression pour poser mon 3ème CC. Je contiens mon adversaire chez lui et je fais de la macro à côté. Je pose mon starport. Alors malheureusement, j'ai oublié de le mettre dans mes groupes de contrôle, du coup je ne produis pas Medivac dessus. Mais pensez à vraiment produire des Medivac sur votre starport. On va commencer à faire des tanks aussi, hein. Les tanks c'est intéressant, on joue le marine tank, ça s'appelle comme style. Donc des marines et des tanks. Et là c'est parti, on va regarder. Alors j'avance un peu, j'avance un seul marine pour voir. Là je vois un centre technique. Donc au premier abord je vois un centre technique et des marines dans un bunker. Mais j'ai pas vu d'unité ici. Donc ça c'est un peu inquiétant parce que peut-être qu'il m'attaque. Le problème c'est que j'ai pas vu d'unité ici. Il est peut-être passé par là, mais c'est peu probable. Donc là je me dis bon, c'est peut-être probablement un jeu bio parce qu'il a un centre technique, des marines dans un bunker, je ne sais pas encore. J'avance. Ah, je me prends un shot, 2 tanks. Là je vois 2 tanks, je me dis 2 tanks quand même. Alors 2 tanks c'est pas excessif hein, comme chiffre, mais c'est pas mal. Donc je sais toujours pas vraiment ce qu'il est en train de faire, j'ai pas trop scouté. Là je commence à produire un petit peu tank, medivac, on lance vraiment la prod, des marines. On va aller poser le 3ème CC dès qu'il sera terminé. Alors n'hésitez pas également, sur HOTS vous avez là une touche, c'est la touche F2, qui vous permet en fait de sélectionner toute votre armée, tout simplement. Ça vous évite, bon bah là je le fais, hein, quand j'ai un rally point un peu foiré, je fais F2, je ramène toute mon armée, voilà. Donc on produit bien, on continue. Quand on a les sous, on produit. On va poser le 3ème CC dès qu'il est prêt, dès qu'il est transformé en orbital. On pense bien à enchaîner ces upgrades. Ça c'est très important, les upgrades, c'est ce qui fait la différence, hein, tout simplement. Pas oublier l'armory pour continuer à les enchaîner de manière correcte, hein. Donc là, je devrais poser voilà, envoyer le 3ème CC dès que possible. Alors là, petite erreur de ma part, aller prendre l'Xel'Naga, ça faut bien que j'y pense. Et là, mon adversaire, bon, je vois une toile de détection, et avec ça, je me dis peut-être qu'il a B3, parce que cette toile de détection touche tout ici. Mais là, bon, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tanks, enfin 2 tanks, peu de marines, parce qu'il m'a pas attaqué en fait, hein. Je pensais que c'était un push, il n'y a pas eu de push, donc je sais qu'il a pas beaucoup par rapport à moi. Je sais qu'il est loin derrière en fait, parce que là, il n'avait pas d'unité en fait, tout simplement. Il avait 2 tanks ici, rien ici et 4 marines dans un bunker. Moi je sais que je suis très bien. Et là je vois ça. Alors, là je vois une Planetary Fortress sur la Gold. Et ça mes amis, il faut pas le laisser passer. Il faut jamais le laisser passer. Ça c'est une erreur de ma part, hein, c'est à cause de mon scouting. Et là, je sais en fait, vous allez voir un petit peu après, je sais que mon adversaire, c'est quelqu'un qui va essayer de prendre des bases en ninja. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je vais faire, donc vous allez voir, hein, je ne vais pas vous spoiler.
Je sais que c'est un adversaire qui va essayer de prendre des bases en ninja, de miner toute la carte, et ça m'est déjà arrivé en fait. Et la première fois qu'on se le prend, en fait, on s'y attend pas. Et là, après, bon, ça marche plus. Hein, vous allez voir tout de suite. Là, c'est que la deuxième fois que je me le prends, mais ça va pas marcher ce qu'il fait. Là, ce que je vais faire, c'est que à tout prix, ce que je veux, c'est tuer ça. Je veux le tuer, même si même si je vais tout perdre. Je sais que si je lui tue ça, je suis tellement en devant que peu importe en fait. Je me fiche de perdre tout ça. Tout ça, je le reproduis très très vite. Donc là, à côté, vous avez vu, hein, j'ai refait des baraques. Je continue de produire ici. Alors là, j'ai un peu stoppé bon, la preuve de VCS. Petite erreur parce que j'étais concentré justement. J'étais en train de me demander ce que j'allais faire en fait. Est-ce que je tue ça ou pas? Voilà. Donc j'ai choisi de le tuer. Je pense que c'était la meilleure idée. Parce que vous voyez, au final, j'ai perdu quoi? 20 de pop. Et je vais tuer tout ça plus tous les VCS. Donc là, on continue de produire des Medivac. Là, vraiment, petite erreur hein, de ma part de pas produire plus de VCS. Je me remets à y en produire, c'est plutôt bien. J'en ai déjà 50, donc c'est plutôt correct. Et là, voilà. Là, ce scan-là, c'est pas parce que j'ai un map-pack ou quoi que ce soit, c'est parce que je le sais, en fait. Je sais qu'en général, les joueurs qui prennent la gueule en ninja et qui n'ont pas d'unité, ils vont chercher à prendre des bases partout, en fait. Ils prennent des bases ici, ils prennent des bases ici, ils prennent des bases ici, ils prennent des bases partout, ils minent toute la map, ils font plein de bâtiments en prod, et en fait, ils t'écrasent sur la prod. Là, vous voyez, il fait 4 baraques parce qu'il a plein d'argent. Voilà. Ça, c'est parce qu'il a mal joué, qu'il a beaucoup d'argent aussi. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un des... Cette strat, je me la suis déjà prise, donc je savais qu'il y aurait un CC ici, en fait. Donc là, je continue de prod, hein, tranquillement. Je pourrais rajouter 2 baraques, mais je n'en ai pas vraiment l'utilité pour le moment. Là, je sais que je suis loin devant. Hein. Là, j'ai envoyé une troupelle de marine ici pour voir s'il n'y avait pas un autre CC. Donc là, je vais commencer en fait à construire des CC partout pour l'empêcher d'en construire lui, en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez, petit supply block de ma part, hein, malheureusement. Ça arrive, mais vous savez, alors, c'est assez perturbant en fait de jouer contre des joueurs comme ça parce qu'on sait jamais trop ce qui peut se passer en fait. C'est pour ça que là j'étais plus vraiment concentré, je réfléchissais pas mal. Et en même temps je sais que vous êtes en train de m'observer sur YouTube. Non non mais c'est des petites erreurs hein, qui arrivent, voilà, comme je vous l'ai dit je suis pas parfait, ça m'arrive encore hein, de faire des erreurs. Terran n'est pas non plus ma meilleure race, hein, ma meilleure race c'est Protoss. Donc là voilà, je vais retourner ici pour voir ce qu'il fait. Vous voyez, hein, j'enchaîne bien les améliorations, dès que je peux je l'envoie. Alors là, je vois pas de B3, ok, bon bah je vais tuer son gaz, hein, je vais pas lui laisser, c'est pas la peine. Là, vous voyez, je prends la base ici pour pas que lui vienne la prendre. Je pose une autre base ici. Je continue les VCS, hein. 64, c'est un bon nombre, c'est assez correct. Alors là, en fait, je vais compter faire une deuxième factory, mais bon bah honnêtement, ça m'est sorti de la tête. Là, c'était franchement pas la priorité, c'était pas de faire une deuxième factory, c'était vraiment de voir ce qu'il faisait. Là, je sais qu'il n'y a pas de base ici, qu'il n'y a pas de base ici. Donc il a que 2 bases. Et là, je peux lui rentrer dedans sans aucun problème. J'ai une armée bien supérieure à la sienne. Hein. Vous voyez, j'ai scanné, je vois ça, je fais bon bah. Pas de souci. Hein. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, j'y vais et j'acclique. Il n'y a pas de problème. Donc j'acclique, ça veut dire bah, je fais un attaque-clic. Attaque-mouche, je me mets tank en siège et je tue tout. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, à la reprod, hein, je perds pas en fait, parce que je reprod plus que ce qui peut me tuer. Donc je rajoute des baraques derrière, je rajoute ça. Vous voyez, je continue de macro, hein, mon argent ne monte pas trop. Mon argent est même assez correct. Hein. Là, j'aurais dû lancer l'orbital command, mais vous savez, comme je sais que j'ai gagné, je m'en occupe pas vraiment. Je m'en serais occupé dans un autre cas. Je continue de produire, et là, c'est le GG. C'est le GG. La game est gagnée. Bon. Alors là, le problème de mon adversaire, c'est qu'il a voulu faire ce qu'il a fait, enfin, on va être franc, ça avait aucun intérêt en fait. Parce que c'est bien de vouloir prendre beaucoup de bases, mais malheureusement, quand on veut prendre plein de bases et qu'on ne se donne pas les moyens de production qui vont avec, ça sert à rien en fait. Il aurait pu gagner en prenant cette base, en faisant plein de moyens de production tout de suite, et en me noyant sous les unités. Alors, il m'aurait pas tué, évidemment, mais il aurait pu me faire plus de dégâts que ce qu'il m'a fait. Contre un adversaire de meilleur niveau qui m'aurait fait cette strat, alors bon, déjà il aurait probablement pas fait cette strat, parce que ça c'est des strats qu'on voit
très souvent à bas niveau en fait. C'est rarement vu à niveau moyen. Parce que là, bon, en général, soit on prend la gold très très fast, et dans ce cas, on n'a pas les tanks qu'il avait au départ. Et moi, mon push, je l'aurais fait un peu avant. Bon, j'aurais pu. C'est un peu le problème du random contre le random quand on tombe en TVT, c'est qu'on sait pas trop quoi faire en fait. J'aurais connu sa race, parce que là, je suis parti sur un build qui n'était pas très fort en TVT. Je serais parti sur un build plus classique du TVT avec du gaz. Ce qui m'a fait là, ça serait jamais passé et il aurait perdu bien avant en fait. Je ne l'ai pas fait, j'ai choisi de faire un Rax Expand, parce que un Rax Expand c'est assez safe. Je vous montrerai un autre build plus facile à exécuter que le Reaper Expand en TVT et qui permet d'éviter le fameux Haras Banshee dont je vous parlais tout à l'heure. J'essaierai donc de le faire pas contre un random cette fois, hein, parce que là c'est vrai que c'est un peu compliqué contre un random, on ne sait pas trop comment jouer ni comment s'adapter, surtout un TVT random contre random, hein, comme je le dis, ça arrive pas très souvent. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu et que bah, vous aurez appris des choses, en tout cas sur la manière dont on s'adapte à l'adversaire. Hein. Donc quand vous voyez un gaz, pensez bien à probabilité de Reaper et de Banshee. Pour savoir si c'est Reaper, on regarde quand son marine sort, est-ce que lui, une unité est sortie, sinon c'est un Reaper. On regarde également avec un scan s'il y a une starport avec un réacteur. Ça permet également de voir bah, est-ce qu'il fait du mecha. Alors lui c'était un petit peu bizarre ce qu'il faisait, hein. Il y avait beaucoup de tanks, puis tout d'un coup il s'est mis à rajouter des baraques, enfin, ça avait vraiment pas de sens. Voilà, tout simplement. Donc je comprends que ça soit assez dur à interpréter à ce niveau-là, mais c'est pour ça il faut jouer un style safe, et simplement avec la macro, vous voyez, j'ai pas micro, rien du tout, hein. J'ai pas droppé, je l'ai pas multifront, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait. Et vous voyez, juste par la macro, je l'ai écrasé en fait, tout simplement. Donc voilà, écoutez, bah, j'espère que ça vous aura plu, puis on se retrouve à très bientôt, à tout de suite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!